Balthazar, El Bazaros, El Bazooka, El Baba. Vous êtes là avec les Balthazar, Bazar. On dit pendant la canne, le gars il était à Abidjan. C'est-à-dire que lui, il fait des ravages sur son chemin, il fait des ravages à son passage. Lui, tout ce qui tombe à ses pieds, lui il décale. On dit qu'il était à Abidjan pendant la canne. Réveillez-vous, le message est clair. Lui, partout où il passe là, il laisse ses empreintes là-bas. Femme de policier, il laisse pas. Femme de son directeur, il laisse pas. Femme de procureur, il laisse pas. Femme de son frère, il chicote. Une fois que tu es femme seulement, il te chicote. Là où tu viens seulement, lui ne cherche pas à comprendre, lui ne calcule pas. Tout ce qui vient sur lui, la caisse. Donc on dit qu'il était à Abidjan. Dans les bois là qui connaissent Balthazar là. Comme vous ne pouvez pas sortir, vous êtes en train de boire bien. Non? Commencez à vous lever. C'est 400 vidéos, hein. Nous on a reçu peut-être 15, on attend encore le reste. On attend, hein. Si vous êtes dedans, commencez à vous déclarer, hein. Balthazar était à Abidjan pendant la carte. Tout Guinée équatoriale même, on dit qu'ils font 1,5 million. Lui, il a mouru 400. C'est comme si on enlève les femmes, les hommes, les enfants dedans. Il a mouru tous les pays. Il a mouru tous les pays. Il était à Abidjan. Donc on va commencer à faire nos enquêtes maintenant. Même femme enceinte, il chicote. Au moins tu chicotes pas garçon, c'est bon. Les hommes comme Balthazar, il y en a beaucoup, c'est juste que c'est le nom de Balthazar qui est gâté, tout simplement parce qu'il a pris la décision de se filmer lors des ébats sexuels et parce que c'est un homme très puissant dans son pays. Sinon, les messieurs, tout le monde, les messieurs qui tirent sur tout ce qui bouge, il y en a dans toutes les sociétés. Alors, l'histoire de Balthazar prend place lorsque Balthazar, le fils du président de la CEMAC, Balthazar Ngonga, et directeur des finances publiques en Guinée équatoriale, est arrêté pour détournement de fonds. Ce dernier va être arrêté pour avoir été complice d'un détournement d'une somme de 1000 milliards de francs CFA en Guinée équatoriale. C'est comme ça qu'il va se retrouver en prison. Et lors de son arrestation, la police va perquisitionner son domicile et ils vont également perquisitionner les appareils électroniques qui se trouvaient à son domicile avec son téléphone également. C'est comme ça qu'après la perquisition, ils vont retourner tous les objets au frère de Balthazar. Et lorsque le frère de Balthazar va rentrer dans l'ordinateur et le téléphone portable de son frère, il va découvrir des vidéos à caractère sexuel. Son propre frère, en visualisant les vidéos, va tomber sur une vidéo de Balthazar en train d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. Le frère était choqué, brisé, et c'est comme ça que par vengeance, il a pris la décision de faire fuiter les vidéos de Balthazar. Il va confier les vidéos à un site. Donc, c'est cette page-là actuellement qui partage les vidéos sur Telegram. Après avoir confié les vidéos à cette page-là, l'administrateur de la page, en visualisant les vidéos, va remarquer qu'il y a les femmes des personnalités publiques, des hommes haut placés de la Guinée équatoriale qui figuraient dans les vidéos. Donc, c'est dans ces circonstances-là que l'administrateur de la page va rentrer en contact avec ces dames, les protagonistes, et va leur proposer de payer une certaine somme d'argent, sinon il va faire fuiter les vidéos. Mais ces femmes-là ne l'ont pas vraiment pris au sérieux. Au départ, ils ont proposé de verser une somme d'argent dans un compte bancaire, mais étant donné que le monsieur voulait garder l'anonymat, il va leur demander de lui verser de l'argent en termes de crypto-monnaie sur un site. Et il y a pas mal de personnes en Guinée équatoriale qui ne s'y connaissent pas vraiment en crypto-monnaie. Voyant que l'argent n'arrivait pas, la page a commencé à lancer des alertes avec un premier message disant que telle date, à telle heure, je vais balancer des vidéos de sextape de madame Intel, de monsieur XY. Ça a commencé comme ça et les gens ont commencé à motiver aussi l'administrateur de la page. C'est comme ça qu'il a balancé certaines vidéos. Après avoir balancé les vidéos, les gens seront choqués de reconnaître la femme du garde du corps du président de la République. Les gens seront choqués de réaliser que Balthazar avait aussi des relations sexuelles avec sa propre cousine. C'est même cette cousine
qui était avec lui dans le bureau, la femme avec une longue robe. C'est cette cousine-là qui revient très souvent dans les vidéos. Les gens vont être choqués de voir Balthazar avoir des relations sexuelles avec la femme de son oncle également. C'est cette femme-là qui est enceinte dans l'une des vidéos. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Balthazar étant marié, sa femme habite au Texas avec les 6 enfants et Balthazar lui-même était avant basé au Texas avant de revenir s'installer en Guinée équatoriale pour le travail et pour des raisons politiques. Et il est probable que la femme de Balthazar également ne savait rien des agissements de son mari. Elle a appris le scandale au même moment que tout le monde sur les réseaux et ça a été dit qu'après avoir découvert tout ça, elle a piqué une crise. Les femmes qui figurent dans les vidéos avec Balthazar, elles étaient toutes conscientes que Balthazar était en train de filmer. Elles ont toutes accepté de se donner elles-mêmes à Balthazar de leur propre gré. Ça a été dit que Balthazar, c'est un homme qui sait comment prendre les femmes et pour certaines femmes, c'est limite un succès de sortir avec lui et d'avoir des rapports avec lui parce que c'est un maître à la matière. Parmi les femmes vues avec Balthazar dans des vidéos, il y a également ses employés. Il faut savoir que ces femmes ne l'ont pas fait parce qu'elles avaient besoin d'argent. Elles sont elles-mêmes femmes d'hommes politiques haut placés et elles ont de l'argent. Si elles l'ont fait, c'est tout simplement parce qu'elles en avaient envie. Mais je pense ici le grand problème, c'est de se filmer. Lorsque ces femmes se filmaient avec Balthazar, au vu de la puissance que Balthazar a dans le pays et au vu de leur propre influence, elles ne se disaient pas qu'un jour les vidéos pouvaient fuiter. Elles ne s'attendaient pas qu'un jour Balthazar pouvait être arrêté pour d'autres raisons et ça allait conduire à la perquisition de son domicile. Enfin, Balthazar, qui était en prison depuis près de 5 mois, a été sorti de la prison et il est incarcéré dans une résidence privée parce que désormais on a peur qu'on lui fasse du mal au vu de toutes les vidéos qui sont actuellement dehors. Il y a des hommes politiques très puissants qui vont vouloir se venger de lui. Vous avez également pu remarquer que Balthazar allait avec ces femmes-là sans se protéger. Donc il y a des rumeurs qui courent sur les réseaux que Balthazar, il a des 4 lettres, ce qui n'est pas vrai. Étant donné que ça n'a pas été confirmé, le ministre, quant à lui, a demandé à ce que Balthazar puisse passer un test du VIH pour pouvoir déterminer s'il est atteint ou pas. Franchement, l'affaire Balthazar, vaut mieux prendre ça en rappel. Je vous jure, c'est mieux. Le rappel, c'est que on peut duper tout le monde, mais on ne peut pas duper Dieu. Et si Dieu décide d'exposer nos péchés, il va le faire. Et ce jour-là, l'humiliation qu'on va se manger, elle va être terrible. Je parle pour moi, pour vous, pour tout le monde, parce que personne n'est parfait. On fait tous des trucs en sous-marin, on pense que, si Dieu, il veut exposer les péchés, il va les exposer. Vraiment. Pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, Balthazar, c'est un politicien en Guinée équatoriale. Il a fait apparemment plus de 400 vidéos, vous avez compris quel genre de vidéos, avec des femmes pour la plupart mariées, avec des enfants. Lui-même, il est marié, il a des enfants. Apparemment, ces vidéos, elles ont été récupérées par les autorités du pays et publiées par les autorités du pays, apparemment. L'humiliation, 400 vidéos. Donc là, il y a des hommes, des enfants qui vont sur le canal, qui cherchent leur mère, qui cherchent leur femme. Il y a la femme du Balthazar qui regarde les exploits de son mari. Oh, c'est une dinguerie. Je le souhaite à personne. Après, franchement, 400 femmes différentes. Balthazar, c'était un bandit des grands chemins. Mais l'exemple prend en compte les insultes et puis il ne prend pas en compte les conseils que vous donnez. C'est de ça qu'il s'agit. Et sachez que les vidéos, ils sont clairs. Il n'y a aucune femme qui a été forcée. Je donne raison à Je t'aime parce qu'il n'y a aucune femme qui a été forcée et il n'y aura pas de plainte venant de ces femmes-là parce que les pièces à conviction, ils sont. Il y a des vidéos qui sont claires, c'est elles-mêmes, elles savent qu'elles sont filmées. Elles se laissent aller, je sais pas pour quel but, c'est pas jamour, c'est pas médicament. Voilà, c'est le truc qui est là. Et donc, ces personnes qui parlent sans savoir, voilà,
Aujourd'hui, ce que je déplore, je suis désolé, j'ai une femme, j'ai 6 enfants. Ma femme m'a jamais attrapé dans les tromperies et donc c'est à partir d'avant-hier que j'ai commencé à être infidèle. Ma femme a su que je l'ai trompée. Je suis désolé pour elle et je suis désolé pour tout ça parce que j'avais pas l'intention que ça sorte. Le zizi de ce monsieur est partout sur les réseaux. Dites-vous que c'est un politicien guinéen. Ma curiosité m'a fait regarder des trucs pas divines. Il a ken avec 400 femmes, dont la moitié de son équipe qui sont ses secrétaires. Toutes celles que vous voyez avec des flèches là, il les a défoncées. Quand je vous avais dit, méfiez-vous des hommes en costard. Macron, il a des sales comportements parce qu'il met toujours costard. Vous allez vous dire, ouais, mais Sini, il a le droit de se faire plaisir. Non, apparemment, il aurait une famille. Moi, je suis sa femme, je tombe sur des vidéos, je m'évanouis. Je me sous-soude. T'as une magnifique famille comme ça. Le mec, il a l'orgasme d'un gorille et c'est pas possible. N'allez pas voir sur Twitter, je vous dis, Carrefour. Dites-vous, à chaque fois qu'il faisait ses bails avec les femmes, il filmait tout. Ses expressions, ses pénétrations, ses... mamaï. Départ, c'était drôle, les vidéos ont fuité, tout le monde rigolait. D'après ce que j'ai compris, l'affaire a pris une autre tournure. Là, on est en train d'enquêter à mort sur lui. Il y a des rumeurs qui circulent. Apparemment, il aurait le VIH et il fait en sorte de les distribuer à toutes les femmes qui croisent. Ne soyez pas curieux comme moi. Moi, je sais que vous, ici, sur les réseaux, vous êtes wangoulou. Vous êtes un peu tous des bordels ici. Si vous allez voir les vidéos de ce monsieur-là, c'est un péché. Parce qu'il y a tellement de vidéos. Si vous regardez toutes ces vidéos-là qui circulent sur lui, je vais dire que vous êtes des consommateurs et des consommatrices des films X. Sur les bureaux, dans les hôtels, dans toutes les positions. J'ai pas tout regardé, mais... Non, j'ai vraiment pas regardé.